Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tiens à excuser pour l'absence de vidéo la semaine dernière puisque comme vous le savez c'est les vacances scolaires et faire une vidéo avec les enfants à la maison c'était tout simplement une mission suicide. À chaque fois que j'avais le malheur d'appuyer sur le bouton de la caméra pour la mettre en route, il débarquait systématiquement avec un truc hyper vital à me demander, à me dire, à me raconter, enfin bref, chose qui au final n'était pas vitale, vous vous en doutez bien. Mais voilà, donc au bout d'un moment j'ai renoncé et je me suis dit que je filmerais quand ils partiraient chez leur papa. C'est le cas, ils sont partis chez leur papa pour une semaine, donc je vais pouvoir filmer tranquillement, je n'ai plus d'enfants à la maison. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. J'en ai pas énormément depuis la dernière fois, mais j'en ai quand même quelques-uns, donc je vais vous montrer ça de suite. On va commencer par de l'alimentaire. Donc ceci, c'est une boîte comme ça, c'est une préparation pour tandoori de Vivien Paille. Que j'avais eu dans une Degustabox. Donc à l'intérieur il y a un sachet de riz basmati, un sachet de sauce tandoori et après il faut rajouter la viande, donc ils disent du poulet, de l'agneau ou des crevettes. C'est prévu pour 2 personnes, donc effectivement pour 2 personnes c'est assez copieux. Après j'ai pas trouvé ça non plus à me taper le cul par terre quoi. Je veux dire j'ai eu mangé des tandoori nettement meilleurs que ça. Donc est-ce que je rachèterai? Je ne pense pas. Maintenant, des fois, ça peut toujours dépanner et puis bon, bah, ça permet de changer, de manger autre chose. Mais personnellement, j'irai pas le racheter puisque moi je suis une personne qui cuisine pas mal. Donc j'irai pas l'acheter puisque je l'avais eu dans la box. Donc voilà. Ensuite, en produits alimentaires, j'ai ceci, c'est apéro tout chou de la marque Montfournil. J'en ai vu dans mon Leclerc. C'est une préparation pour gougère. Dedans, vous avez donc la préparation. Il faut rajouter de l'eau, de l'huile et forcément du fromage râpé. Alors moi, quand je l'ai fait, je n'avais pas de fromage râpé, donc j'avais des petits fromages individuels et j'ai mis un petit peu de tout. J'ai mis du camembert, j'ai mis plusieurs fromages différents et ma foi, c'était pas mauvais du tout. Ça se prépare assez rapidement. Il y a 20 minutes de cuisson, il me semble. Voilà, 20 minutes de cuisson au four, 5 minutes de préparation. Franchement, c'est à la portée de tout le monde. Et ça, par contre, je pense que c'est quelque chose que je pourrais racheter. Donc, je l'avais eu aussi dans une Degustabox. Il me semble que je vous l'avais montré. Je sais plus, je ne me rappelle plus. Et je ne me rappelle plus le prix. Si je retrouve la vidéo de la Degustabox où je l'ai eu, je vous la montrerai. Enfin, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, donc je pense que ça effectivement c'est quelque chose que je serais susceptible de racheter. Donc voilà, pour les produits alimentaires c'en est terminé. On va passer aux produits pour la douche. J'en ai 3 à vous montrer. Oui, 3 à vous montrer. Ce sont des gels douche, donc il y en a 2 de la marque Mavana et 1 de la marque Yves Rocher. Donc je vais commencer par celui-ci, ce sont des éditions limitées que j'achète principalement donc chez Leclerc, c'est la marque Repère. Celui-ci c'était une édition limitée bulle de soirée, gel douche hydratant et il sentait quand même super bon. Je vous jure, j'avais l'impression de me doucher avec du champagne. Ça sent le raisin on dirait, ça sent quand il est dans la bouteille, on dirait que ça fait comme des bulles. Et franchement, ah ouais, j'avais vraiment l'impression de me doucher avec du champagne. Donc si vous aimez l'odeur du champagne, franchement, je sais pas s'il est encore dispo, parce que ça fait un petit moment que je l'avais acheté. Ça coûte pas grand chose, je crois que ça coûte moins de 2 €. Donc voilà, c'est pas très cher pour un gel douche. Et il sent juste trop bon. Donc si jamais vous le trouvez dans votre Leclerc, sentez-le par curiosité parce qu'il est vraiment top. Et si je le retrouve, je pense que je le rachèterai. Je ne l'ai pas racheté puisque j'ai 3 tonnes de gel douche dans mon placard. Mais vraiment si j'ai l'occasion de le retrouver, je pense que je le reprendrai. Ensuite, toujours chez Leclerc, la marque Repère,
Une édition limitée encore, Nuit féerique celui-ci. Et celui-ci j'ai été moins emballée, il sentait bon, mais alors à première vue dans la bouteille il paraissait violet pailleté. Je me suis dit j'espère que je vais pas avoir des paillettes partout sur le corps, et en fait non, c'était juste un aspect comme ça. Et l'odeur, alors l'odeur est agréable, je saurais pas vous la décrire. C'est fruité mais fleuri en même temps. C'est un peu... je sais pas, on dirait qu'il y a un peu comme une odeur masculine aussi dedans. Et par contre, quand vous le sortez du flacon, que vous le mettez dans la main, que vous voulez étaler sur le corps, ça fait pas du tout violet, ça fait un peu couleur merdasse. C'est-à-dire que ça fait une espèce de marron cacadois, enfin un peu bizarre, qui correspond pas du tout à la couleur que vous pouvez voir dans la bouteille. J'ai été très surprise. Et ça m'a moyennement emballé d'avoir cette impression de me laver avec de la merdasse, même s'il sentait hyper bon. Celui-ci, je pense que je ne le rachèterai pas, même s'il sentait bon, rien que par rapport à la couleur. Voilà, c'est vraiment... quand vous voyez de l'eau sale, de l'eau croupie, vous voyez la couleur un petit peu, couleur merdasse, et du coup ça m'a fait cet effet, et je pense que je le rachèterai pas juste pour ça. Sinon, mis à part ça, c'est un produit qui sent bon. Et enfin, un gel douche de chez Yves Rocher Jardin du Monde, crème de douche douceur à l'amande de Californie, sans parabènes, qui se présente comme ceci. Donc je pense que tout le monde connaît les gels douche Yves Rocher. Donc ça sent l'amande, il n'y a rien d'autre à dire, ça sent l'amande, ça laisse la peau douce, l'odeur reste sur la peau. Voilà, c'est un gel douche, c'est pas la première fois que je l'achète, et je le rachèterai à l'occasion. Franchement, les gels douche Yves Rocher, je les avais délaissés pendant quelques années, et je suis revenue dessus parce que c'est vraiment de très bons gels douche. Et j'en suis très contente. Les enfants peuvent se laver avec aussi, ils n'ont pas de réaction allergique, rien. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer un shampoing. J'en ai qu'un à vous montrer. C'est un shampoing de chez L'Oréal, Total Repair Extreme, qui se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez déjà vu en supermarché. Je ne me rappelle plus combien je l'avais payé, puisque je l'avais acheté pendant les promos de la beauté Leclerc. Aux dernières promos de la beauté, et c'est un shampoing reconstructeur pour cheveux extrêmement abîmés et desséchés. Et comment dire, je n'ai vu aucune différence. Je pense que je l'aurais pas utilisé, ça aurait été le même effet sur mes cheveux. Comme vous savez, je fais des couleurs, des décolorations, des choses comme ça, donc j'ai les cheveux qui sont hyper abîmés au niveau des pointes. Et honnêtement, il m'a rien fait. Il m'a lavé les cheveux, c'est tout ce qu'il a fait pour le côté reconstructeur, réparateur, etc. Franchement, zéro. Franchement, j'ai eu des produits L'Oréal dont j'étais hyper contente. Autant celui-ci, zéro. Franchement, je ne le rachèterai pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Ensuite, toujours des produits que je me sers sous la douche. C'est un gel nettoyant pour le visage de chez Clarins. Gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est juste génial. Il est doux, il laisse la peau douce, il sent bon. Il a une petite odeur... un peu fruité, mais avec des... on sent les plantes quand même. Et franchement, j'adore ce gel douche. Je m'en servais plutôt le matin pour nettoyer ma peau après la nuit, etc. Et le soir, je prenais quelque chose de un petit peu plus costaud après le démaquillage, etc. pour que la peau soit vraiment propre. Mais celui-ci, franchement, je le rachèterai parce qu'il est vraiment très très bien. Et voilà. Ensuite, toujours chez Clarins, là, cette fois-ci, c'est un gommage. C'est pour le visage aussi. Doux polissant, crème à micro-grains, mimosa, tenui-flora. Je sais pas, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et c'est un gommage pour le visage, et vous n'allez rien voir, je pense. Avec des micro-grains, donc comme c'est écrit, et il est pas ouf quoi. C'est un gommage.
Il fait rien de plus que un gommage, on va dire, de supermarché. J'ai pas vu de différence notoire. Donc celui-ci, par contre, je pense que je ne le rachèterai pas. Parce que pour le prix que ça coûte les produits Clarins, j'ai pas trouvé un effet de ouf sur ma peau. Autant le nettoyant visage était vraiment top, autant celui-ci ça reste un gommage et je remettrai pas ce prix dans un gommage. Il fait 50 ml, je crois que je l'avais payé une trentaine d'euros si ma mémoire est bonne. Peut-être que je vous dis des bêtises, mais je sais que les produits Clarins c'est pas donné, donc voilà. Par contre, effectivement, il dure longtemps puisqu'on n'en a pas besoin de beaucoup, mais malgré tout, je ne le rachèterai pas. Ensuite, un déodorant, oui, un déodorant de chez Narta, antitranspirant, peau parfaite, rasée ou épilée, efficacité 48 heures, fraîcheur nette, sans alcool, actif réducteur de poils, qui se présente comme ceci. Donc c'est un déo bille. Franchement, il est agréable. Oula. Il est agréable, il sent le propre. Pour ce qui concerne la repousse moins visible des poils, j'ai pas vraiment constaté d'effet là-dessus. Maintenant, ça reste un déodorant. Par contre, je trouve que je vais sentir plus vite la transpiration avec celui-ci qu'avec un autre. Donc, je pense que je ne rachèterai pas celui-ci. Ensuite, toujours dans les produits de soins, c'est un produit pour hommes cette fois-ci de chez Lierac, un baume apaisant après rasage hydratant anti-irritation, je vais y arriver. Oui, parce que je pense que c'est bien aussi de présenter des produits pour hommes, parce que je pense que les personnes qui me suivent sont mariées ou quand on est une beauty addict, on achète aussi des produits pour monsieur. Et moi, il se laisse faire, donc voilà. Donc c'est un produit après rasage anti-irritation puisqu'il a la peau sensible et il évite des plaques sur le visage, donc il ne peut pas se raser tous les jours, et ce qui fait qu'il lui faut des produits qui sont quand même assez doux pour la peau, qui hydratent pas mal. Et du coup, je lui ai pris celui-ci de chez Lierac à la pharmacie qui était en promo. Il a bien aimé. L'odeur était hyper agréable. Ça sent vraiment, ça sent l'homme quoi. Je sais pas comment vous décrire ça, ça sent l'homme. C'est une odeur hyper douce, hyper agréable. Et il m'a dit qu'il l'avait bien aimé, que ça lui, effectivement, il avait moins de plaques en utilisant ce produit, moins de rougeur, moins de boutons après le rasage. Donc c'est un produit que je lui rachèterai sans problème et qu'il réutilisera sans problème. Pour le moment, il en teste un autre puisqu'il me sert de cobaye. Donc voilà, c'était le seul produit pour homme que j'avais à vous présenter. Ensuite, j'ai deux dentifrices à vous présenter. Donc on voit hein, qu'ils sont terminés. Donc le premier, c'est le Signal White No Glossy Chic. Je ne sais pas si vous allez voir. Si vous voyez, je pense. Donc c'est un dentifrice blanchissant pour les dents et à ma grande surprise par rapport à certains dentifrices que j'ai pu tester qui sont dits blanchissants, celui-ci j'ai vraiment vu un effet sur mes dents. Je les ai vraiment vues plus blanches. Le goût est mentholé, mais il n'arrache pas non plus la bouche. Et franchement, c'est un produit que j'ai racheté, qui est déjà dans ma salle de bain en plusieurs exemplaires et que je vous conseille si vous cherchez un bon dentifrice effet blanchissant. Celui-ci est vraiment bien. Par contre, je trouve qu'il coûte un petit peu cher puisque le petit tube coûte presque 4 €, donc c'est quand même pas donné. Mais j'en ai été super contente et du coup je l'ai racheté. L'effet blanchissant est vraiment là par rapport à d'autres. Et justement en parlant d'effet blanchissant, c'est toujours un Signal, mais celui-là c'est le White Now Gold, si je ne me trompe pas, voilà. Et alors là, je n'ai pas vu du tout d'effet blanchissant. Par contre, il arrache la bouche. Mais franchement, il arrache la bouche. En plus, il vous colore la langue en bleu, c'est-à-dire que une fois que vous avez fini de vous laver les dents, même si vous vous rincez bien la bouche, vous avez la langue qui reste un petit peu bleue. Donc, même si vous ne promenez pas avec la langue comme ça,
Je trouve que c'est un peu moyen parce que ce qui reste du coup, déjà ça colore la langue et ça continue à picoter un petit peu. Donc voilà, moi j'ai pas apprécié, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. Et si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé au niveau blancheur, etc. Mais je n'ai vu aucun effet blanchissant, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, côté maquillage, j'ai deux produits dont je vais vous parler. C'est un fond de teint, le Miracle Air de Teint Fluide Perfecteur Créateur de Lumière Mat de chez Lancôme, qui se présente comme ceci et qui est vraiment un excellent fond de teint pour les peaux mixtes. C'est-à-dire que moi j'ai la peau mixte et j'ai tendance au niveau de la zone T à ressembler en fin de journée à une boule à facettes. Et je suis tout le temps à la recherche de produits justement de fond de teint qui gardent cet effet mat et qui ne me font pas ressembler à un verre luisant en fin de journée. Donc mon chéri m'avait offert celui-ci en teinte 01, c'est la plus claire. Et j'ai été bluffée. Le seul petit bémol que je lui mettrai, c'est que c'est une petite pipette, donc faut bien doser. Mais il dure longtemps, il coûte une trentaine d'euros, il dure longtemps. Le flacon par contre est en verre, donc faut pas avoir deux mains gauches. À plusieurs reprises j'ai failli le faire tomber. Et vraiment j'en suis contente. Il laisse la peau veloutée, il cache bien les imperfections, il floute les pores et vraiment il ne fait pas en fin de journée ressembler à une boule à facettes. Moi de temps en temps, parce qu'il est vraiment mat, il fait pas non plus effet masque, genre je me suis étalée du plâtre à la naturelle sur la tronche. Mais comme il est mat, moi j'ai ajouté un petit peu d'highlighter liquide à l'intérieur, enfin à mon mélange. Et ça, de suite, ça emmenait plus de luminosité et je ne brillais pas en fin de journée. Donc vraiment, je vous le recommande. C'est vrai que c'est un investissement, mais il dure quand même assez longtemps. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai. Pour le moment, je teste d'autres fonds de teint, mais ça, c'est sûr et certain que je rachèterai celui-ci. Ensuite, là, c'est pas un produit que j'ai terminé, mais c'est un produit sur lequel je vous ai fait une revue que j'avais eu en cadeau chez Sephora avec mes 1000 points Sephora Gold. C'est un mascara, le mascara Upside Down, dessus-dessous. Et comment vous dire, ce mascara, je l'ai utilisé une fois pour le tester. Depuis, je ne l'ai pas réutilisé parce que je n'aime pas du tout ce mascara. Je suis contente de l'avoir eu en cadeau parce que j'aurais regretté d'avoir acheté ce mascara sinon. Parce que je vois pas de courbure, je vois pas de volume supplémentaire. Le seul truc que je vois, c'est la brosse que je me fous dans l'œil systématiquement. C'est le seul truc quoi. Je veux dire, il y a deux brosses, une en haut, une en bas. Vous chopez les cils et un coup sur deux, je me fous la brosse dans l'œil. Alors soit je suis pas douée, soit c'est mal foutu leur truc. Mais personnellement, je suis contente de pas avoir... J'ai un poil, un cheveu, je sais pas quoi sur le nez. Je suis contente de ne pas avoir investi là-dedans, donc je voulais quand même vous faire un petit retour là-dessus puisque je ne m'en servirai pas, je l'ai utilisé une fois et c'est tout, et voilà, tout simplement. Donc c'en est fini pour mes produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous avez testé certains produits que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos et à me donner votre avis qui peut être totalement différent du mien, hein, puisqu'on n'a pas tous les mêmes opinions heureusement sur les produits. Il en faut pour tout le monde. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des produits en particulier que vous aimeriez que je teste pour vous et sur lesquels vous voudriez que je vous fasse un retour. Voilà. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!